Alors, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter à ce direct. Merci de nous rejoindre. Merci de diffuser autour de vous, auprès de vos frères et sœurs, afin que nous puissions vivre ensemble ce moment de bénédiction. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, merci encore de vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Shalom à tous. Ce soir est un soir de destinée. Ce soir est un soir de victoire. Et nous allons vivre un moment assez particulier. Nous allons vivre un moment assez riche, assez intéressant. On va partager, on va inviter, on va se connecter. On va rester concentré, on va se focaliser. Parce que le Seigneur va vraiment nous visiter, il va nous faire du bien. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, à tous ceux qui viennent ici pour la première fois. C'est l'endroit de ta victoire. Que Dieu te bénisse. Continue de partager, continue d'inviter. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Tu as pris la bonne décision, tu as pris la bonne résolution. Celle de venir chercher ta bénédiction ce soir dans ce lieu de gloire, dans ce lieu de victoire. Nous allons recevoir un message qui va nous venir directement du royaume des cieux parce que le Seigneur a décidé de te parler. Le Seigneur a décidé de t'enseigner. Reste connecté, mais pour le moment, comme nous n'avons pas encore commencé, tu peux déjà partager, tu peux déjà inviter. Que Dieu te bénisse encore. Ida Samadogo, shalom à toi. Monica Faye, Kanjo Kalama depuis les États-Unis. David de la Victoire. Daniel Kantou Sancel depuis le Sénégal, shalom. Philomène Sekundiaï. Marie-Ange Bénédiction, Félix Foy. Day Rose. Sanya, shalom. Marc Abou. Paulette Anastasie Mendy. Joël Pousseti, shalom. Merci de vous connecter, de partager. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera ce qu'il dit. C'est une joie pour nous de vous voir connectés. C'est une joie pour nous de savoir que vous allez participer. C'est une joie pour nous de savoir que ce soir le Seigneur va encore nous enseigner. Nous sommes dans un processus de victoire. Et donc, ce n'est pas une prière de plus, mais c'est surtout un pas de plus, un pas de géant. Voilà, on continue de partager, on continue d'inviter. Et si tu nous rejoins pour la première fois, tu ne t'es pas trompé. Tu es au bon endroit. Tu es à l'heure de ta victoire, 21h15. L'heure où les situations difficiles se transforment en témoignages. Partage ce direct, s'il te plaît. Ambarindou, Ida Samadogo, shalom. Image de Marc, shalom à toi, Dieu te bénisse. Diane Timsoga, shalom ma fille. Florence Ipedi, shalom, sois salué. « 21h15, l'heure des vainqueurs. 21h15, le lieu du témoignage. 21h15, le moment de l'enseignement, le moment où le Seigneur forme, éduque ses enfants.
Et tu peux partager, tu peux inviter, ce n'est pas interdit. On continue de dire à tous nos amis de venir prier avec nous, de venir entendre ce beau message, ce message de gloire que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. On se connecte encore, on se connecte, on partage. Que Dieu vous bénisse. Christelle et Van, sois saluée. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Maria Denis, Sanya Diouf, Shalom. Germaine Diop, Priscille Anka, Shalom à toi aussi. Roselyne de Destinée Glorieuse, Shalom à toi. J'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a... Monica Faye, on continue de partager. Diane Timsonga, on continue d'inviter. Image de Marc, on continue d'inviter, on continue de partager. Philomène Sek Ndiaye, on continue d'inviter nos frères, nos sœurs. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Nicole Guy, Shalom à toi. Nina Karine Faveur, Shalom. Dieu m'entend toujours, il répond toujours. Chapi Chatio, Shalom, sois béni. Son nom c'est Elishama. 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 Le Dieu fidèle. Mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Roselyne de Destinée Glorieuse, on continue de partager, on continue d'inviter. Florence Mpedji, on continue de partager. Shalom à toi. Bonne arrivée, que Dieu te bénisse encore. Antiga Yankimaji, Shalom mon fils, Dieu te bénisse. Mon Dieu Amélie Badji, sois saluée ma fille. Shalom encore une fois à tous les habitués, à tous les affamés, à tous les passionnés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. On continue de partager, on continue d'inviter parce que nous verrons forcément sa gloire. Que Dieu vous bénisse encore. Chadès, Shalom à toi. Françoise Womi, Shalom. Soyez bénis, merci de partager ce moment. Nous allons avoir un grand moment de prière, nous allons prier. Mais avant, nous allons partager la parole de Dieu en 10 minutes. Ghislaine Touré, Shalom, sois saluée ma fille. Dieu te bénisse. Certainement le Seigneur a prévu de t'arroser. Certainement le Seigneur a prévu de te visiter, de te parler, de t'enseigner. C'est pourquoi tu fais bien de te connecter, mais tu fais encore mieux de partager. C'est le moment où on partage ce direct. C'est le moment où on invite nos frères, nos soeurs, nos collègues et tous ceux qui sont chers à notre cœur. Continue d'inviter, continue de partager. Marie-Yolande Nanok, Shalom, Dieu te bénisse. Il va bénir encore quelqu'un ce soir. Il y a un témoignage qui est en route pour ta maison. Continue de partager, continue d'inviter. Quelqu'un a besoin de venir prier ce soir. Envoie-lui ce lien, envoie-lui cette invitation. Partage ce direct. Que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Cécile, Shalom à toi. Dieu te bénisse. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi?
toujours prêt à me sauver, à me Dieu a certainement vu ta situation, le Seigneur a certainement vu ta condition et ce soir, il ne tardera pas à te donner la bénédiction. Continue de partager, continue d'inviter, continue de demander à tes frères, à tes soeurs de venir se connecter. Que Dieu te bénisse, on partage encore. Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Nina, Karine, faveur, tu verras encore la faveur de Dieu sur ta vie. On continue de partager. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Depuis le Sénégal. Marc Michel Poirot, mon fils, sois béni, shalom à toi, Dieu te garde. Elisabeth Ndopsa, shalom. Marie exaucée, shalom à toi aussi. Marie, fille de Dieu depuis la Belgique, sois saluée au nom de Jésus. Priscilla, car le Seigneur a certainement prévu quelque chose pour toi. On continue de partager, on continue d'inviter. Nicole qui, on partage encore, shalom à toi. Seigneur, combattez-le, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Jean-Marie Diédiou, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Randolph Junior depuis la Russie. Il y a autour de moi des choses qui m'empêchent de t'invoquer. Chabi Chatio, on continue de partager, on continue d'inviter. Quelqu'un a certainement besoin ce soir de venir prier. On continue de partager ce direct. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, combattez-moi, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Que Dieu accorde grâce. Dieu accorde sa grâce au nom de Jésus. Des choses qui m'empêchent de t'invoquer, oh fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité, merci à Dieu pour sa faveur dans chacune de nos vies. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Merci de nous parler. Toussaint Carlos Sieni, shalom, sois salué mon fils. Alors nous allons laisser le Seigneur nous parler. Vous voyez, le thème de ce soir c'est « Fais-moi grâce mon Dieu ». Irène Tene Milogo depuis le Burkina Faso, shalom, sois béni. On va continuer de partager, on va inviter nos frères à se connecter très rapidement. Nous allons prier ce soir. Mais avant, Félix Faye, sois béni depuis le Sénégal. Mais avant, j'aimerais que nous puissions laisser le Seigneur nous rejoindre à travers sa parole. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous allez de plus en plus basculer entre ses mains. Vous savez,
La vie chrétienne, c'est du plus compliqué au plus simple. La vie chrétienne n'est pas très compliquée, mais c'est l'homme qui est très difficile. C'est ça le problème. En fait, souvent, vous entendez des gens dire que je prie depuis des années. Tu as bien réglé mon micro? C'est bien, c'est bon? Je prie depuis des années, mais je ne vois pas de réponse. Je ne vois pas de réponse de la part du Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas tes prières. Ce n'est pas parce que Dieu ne te voit pas. On me dit que le son est faible. En fait, le retour même ne me convient pas en fait. Essayez de m'augmenter ça. On va voir. Si vous avez un bon retour, faites-moi signe. Et je vais continuer mon message. Je ne vais pas prêcher. Et puis après, au beau milieu de la prédication, on me dit non, on n'entendait rien. C'est bon? Ça peut aller? Donc, qu'est-ce que nous voyons? Dieu vous entend. J'allais vous dire la vérité. Dieu vous entend. Dieu vous voit. Mais pourquoi il n'arrive pas à agir? Vous savez, je vous ai montré cette expérience une fois en prenant 2 bouteilles d'eau. 2 bouteilles d'eau. Quand vous voulez transvaser le contenu de la première bouteille dans la deuxième bouteille, en fait, ce qui est particulier, c'est que quand nous prions Dieu, Dieu déplace, Dieu déverse dans nos vies ce qui est au ciel. Quand Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde, mais la paix qui vient de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un bonheur conjugal qui vient du ciel et il y a un bonheur conjugal qui vient du monde. Il y a une prospérité qui vient du ciel et il y a une prospérité qui vient du monde. Il y a une paix intérieure qui vient du ciel et il y a une paix intérieure qui vient du monde. Vous n'avez pas remarqué que le diable, c'est comme ceux qui font les faux billets. Il y a des billets homologués et il y a la contrefaçon, n'est-ce pas? Bon, ça revient quand même, le son est faible. Il faut essayer de voir ça. C'est bon? Ou bien chacun doit voir à son niveau. Bon, attendez, je vais augmenter ici. D'accord. Suivez-moi bien. Donc, quand vous priez, vous demandez à Dieu de déposer en vous tout ce qui est réalité du ciel. Voilà pourquoi un chrétien sera naturellement épanoui. Non pas selon les standards du monde, mais selon les standards de Dieu. Il y a 2 types de paix que tu peux recevoir. La paix selon le monde. Et la paix selon Dieu. Il y a 2 types de bénédictions que tu peux recevoir. De réjouissance, si vous voulez. De joie que vous pouvez recevoir. Il y a la joie. Il y a la joie selon le monde. La joie que les restaurants, la joie que les boîtes de nuit, la joie que sortir avec des amis, la joie que cela peut vous procurer. Et d'un autre côté, vous avez la joie que Dieu peut vous donner. Vous savez, c'est comme le porc. Le porc a l'expérience de la boue. Voilà pourquoi le porc a tellement pris goût à l'expérience de la boue. Le porc pense qu'il n'y a pas plus savoureux que la boue. Est-ce que vous trouvez qu'il est logique? C'est comme quand quelqu'un dit que le monde, là, je ne peux pas laisser le monde et puis suivre Dieu. Ça veut dire que la paix et la joie qu'il trouve dans la boue, là, a plus de saveur, a plus de joie et de bonheur, produit plus de joie et de bonheur que la joie que Dieu est capable de lui donner. Je vous ai dit, c'est pas parce que tu n'es pas allé à Tokyo que Tokyo n'existe pas. La vie est belle à Tokyo. La vie est belle à Abidjan. La vie est belle même dans ton village. Mais d'autres endroits existent jusqu'à ce que tu expérimentes. Le problème des hommes, c'est que leur cœur est malade et compliqué. Jérémie l'a dit. Maintenant, quand ils prient, quand vous priez, voilà où se trouve le gros problème. Voilà 2 vases. Vous avez le vase parfait qui est Dieu et le vase imparfait qui est l'homme. Quand l'homme vient à Dieu, il demande à Dieu de déposer en lui le bonheur. Quand il demande le bonheur, Dieu lui dit, est-ce que tu veux vraiment le bonheur? Il dit, je te promets que je veux le bonheur. Vous pouvez prendre votre enfant qui était assis en train de jouer dans la boue, vous le mettez sur votre dos pour aller à un mariage. C'est logique ça. Même quand il pleure, vous allez le laver. Si vous ne l'avez pas lavé, il ne va pas vous accompagner. Parce que vous allez vous sentir ridicule. Si vous arrivez à un mariage avec un enfant qui est tout sale,
avec sa nourriture partout, et puis vous l'avez avec vous, c'est mon enfant, et vous êtes assis bien habillé, ce n'est même pas logique. Quand vous venez à Dieu, Dieu doit vous donner le bonheur, non pas selon le monde, mais le bonheur selon le ciel. Comme il va vous donner le bonheur selon le ciel, et quand il est prêt à vous le donner, vous dites à Dieu, non, le bonheur selon le ciel ne m'intéresse pas. Moi, je veux le bonheur selon le monde. Le bonheur selon le monde, c'est quoi? Tu es marié, même si ton mari te bat tous les soirs, c'est pas grave, tu es marié. Tu as une voiture, même si tout ton salaire est parti dans la voiture, le carburant et les réparations, c'est pas grave. Tu voyages, même si tu as volé l'argent pour te construire des maisons et pour voyager partout. Voilà le bonheur que je veux. Seigneur, voilà le bonheur que je veux que tu me donnes. Quand vous voulez que Dieu vous donne le bonheur, vous demandez à Dieu, règle-moi ça, il y a un truc qui est là. Vous voulez demander à Dieu qu'il fasse, non pas selon les standards du ciel, selon le... Voilà pourquoi vous allez voir. Quand votre enfant est tout petit, même quand vous sortez, vous avez pris le temps de vous habiller pendant 2 heures de temps. Quand vous sortez, l'enfant il est assis tout sale là, et puis il veut vous suivre quand même. Qu'est-ce que vous faites? Et puis tu fermes le portail. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas te suivre comme ça. Ça ne répond pas à mes standards ou à mon dress code. Tu n'es pas vêtu selon mon dress code. Donc tu ne peux pas m'accompagner. Encore que si l'enfant était bien vêtu, vous aurez pu prendre celui qui est prêt, qui est bien vêtu et qui vous accompagne. Et celui qui n'est pas bien vêtu lui reste. Pourquoi? Pas parce que vous aimez un plus que l'autre, mais c'est parce que l'autre est rentré dans vos standards. Comme il est rentré dans vos standards, vous le prenez. Quand il n'est pas rentré dans vos standards, vous le faites patienter. Voilà pourquoi ta prière patiente devant le ciel. C'est parce que si Dieu veut vraiment te bénir selon les standards du ciel, tu vas t'impatienter. Tu vas dire tu ne veux pas. Tu vas dire ça ne t'arrange pas. Tu vas dire tu ne vois pas ma camarade là qui est bénie. Quand Dieu doit commencer à vous bénir, vous allez voir qu'il va faire exactement le contraire de ce que vous demandez. Vous aurez l'impression que Dieu a tout ce que j'appelle le paradoxe divin. Quand Dieu veut bénir une personne, il commence exactement par le contraire de ce que la personne demande. Parce que dans le royaume des cieux, la Bible dit la plus petite graine. Prends-moi Marc 4. Marc chapitre 4, à partir du verset 29. C'est Dieu qui nous parle. On va écouter sa parole. Tu peux aller même au 30 si tu veux. Allons-y. Il disait, hein, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? Allons-nous le représenter? C'est comme représenter pour dire que, pour donner une approximation du royaume de Dieu, je vous dis, il y a 2 types de bonheur. C'est quel bonheur toi tu cherches? Dis-moi ça ce soir. Je pose la question. Voilà pourquoi tu demandes à Dieu des choses. Et puis après, quand il te donne, après quelques temps après, tu te lasses, tu es encore malheureux. Parce que tu n'as pas encore reçu le bonheur selon Dieu. Mais tu as le bonheur dans la tête, le bonheur selon les hommes. Seigneur, donne-moi une voiture. Dieu demande de quitter le péché, tu lui donnes une voiture. C'est logique? Il peut te donner la voiture. Tu roules dans la voiture, mais ton cœur, au fond de ton cœur, tu sens que tu n'es pas en paix. Tu sens que ce que tu fais, ça ne plaît pas à Dieu. Tu sens que tu es loin de Dieu. Loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Regardez, le diable voit Jésus et dit quoi à Jésus? Il dit à Jésus, pardonnez, notez bien les versets là-bas. Hein. Marc 4, je n'ai pas dit 27, avant dit verset 29. Voilà, notez bien. Il voit Jésus et dit quoi à Jésus? Il dit que si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus n'a pas dit le pain de vie. En réalité, quand le diable te demande de posséder quelque chose, tu l'as déjà. Jésus lui met le pain de vie. Et puis je vais ordonner que cette pierre devienne pain. Pourquoi Satan n'a pas envoyé pain depuis la ville pour lui donner? C'est parce que le but de Satan, ce n'est pas de lui donner du pain. Le but de Satan, c'est de le détourner de Dieu. C'est tout. S'il voulait vraiment qu'il mange, il aurait pu envoyer la nourriture. Satan ne va pas prendre des choses à l'extérieur pour venir vous tenter. Il va prendre des choses dans votre environnement. La pierre était dans l'environnement de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement? Ta tentation, même ton environnement. Lis-moi la suite, même si ce n'est pas de ça que je voulais parler. Et pour moi retourner à Marc 4. Jésus lui répondit. Il est écrit. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Oui.
Le diable conduisit plus haut. Bon, on dit plus haut. Ça veut dire maintenant, donc il va faire quoi? Il va faire une tentation d'ordre quoi? D'ordre physiologique, selon le physique. Une tentation qui est liée au corps. C'est le premier niveau. On dit le même maintenant plus haut. Plus haut, nous avons quoi? Nous avons l'âme. Et plus haut, nous avons quoi? Nous avons l'âme et ses facultés. Les facultés du corps sont les 5 organes de sens que vous connaissez. Les facultés de l'âme, la mémoire est dans l'âme. L'intelligence est dans l'âme. L'imagination est dans l'âme. La volonté est dans l'âme. Et tout, dans l'âme. Ainsi de suite, la raison est dans l'âme. Ainsi de suite. La pensée est dans l'âme. Allons-y. Le diable conduisit plus haut. Plus haut. Lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre. Ah, il dit quoi? Le diable conduisit plus haut. Oui. Lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre. Mais regardez maintenant la proposition du diable. Les gens pensent que j'ai dit, même quand tu te vends là, il faut te vendre à un prix assez important. Il faut te vendre à un prix. Toi-même, tu cours derrière quelqu'un pour aller forniquer lui et puis tu te bats. Et puis tu continues. Non seulement tu forniques, ça ne plaît pas à Dieu, et puis on te bat encore. Et puis ça ne plaît pas à Dieu. Regardez, il y a des gens qui forniquent et puis ils ont des gros cylindrés. Frère, même quand tu te vends, il faut te vendre à un bon prix. Tu te vends à 25 au marché ici, là, dans les trucs là. Regardez-moi des choses comme ça. Et puis après, tu es étonné que ta vie, même dans le péché là-bas, le diable même ne te donne pas bon péché. Ça te choquer, mais ce n'est pas grave, je te dis la vérité. Oui, allons-y. Le diable conduisit plus haut. Plus haut. Lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre. En un instant, il lui montre tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes. Diable, il est vaincu, mais il n'est pas bête. Il faut baisser un peu le piano. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand tu n'es pas capable de dresser un apatam, il faut être capable au moins de couper le bois. Tu ne peux pas faire apatam, tu ne peux pas couper le bois. Diable, il sait qu'il est déjà vaincu, mais il n'est pas bête. Au moins, quand tu sais que tu es vaincu, il faut être un peu intelligent. Toi-même, là, on ne comprend pas dans quel canevas. Toi-même, là, tu t'en vas peut-être baisser sur le diable, et puis te mènes, en plus de te mettre dans le péché où tu vas tout perdre, et puis on te bat dans le péché encore. Toi-même, là, c'est normal. Péché, on sait que ça a mal fini déjà. Et puis on te bat déjà. Toi-même, il faut réfléchir. Avant ça, quand tu es devenu te convertir, tu dis non, moi je n'ai pas le temps, mon mari ne va pas me laisser sortir. Quel bon mari? Il ne t'a même pas marié. Ton papa ne le connaît pas, ta maman ne le connaît pas, c'est lui qui est ton mari. Voilà pourquoi on te frappe. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est une parenthèse. On va parler maintenant. Parce que ce sont les femmes qui viennent demander mariage. Vous demandez mariage, non? Donc on va prier pour vous. On va prier pour vous. Qu'elle dit, ne te donne même pas bon péché, c'est quoi? Quand on dit bon, il n'y a pas bon péché. Quand on dit bon péché, ici bon, elle dit quoi? Elle dit au moins quelque chose qui va te consoler un peu dans ta chair, pour un petit moment. Le gars finit de sortir, toi, et puis il te bat. Il dit, tu étais où hier? Toi, tu dis non, hier j'étais allé voir une de mes copines, et puis il va te battre. Et puis après, tu viens dire non, priez pour moi. Tu viens me voir pour que plus pour toi, tu te chasses. C'est quoi ça? Toi-même là, ça dit, c'est pas une affaire de... Là, il n'y a pas de discernement. Là, c'est la prière à faire. C'est la prière à faire. Tu t'en vas vers un mur. Tu vois que le mur, il y a le mur. Ça, c'est quelle prière moi fait pour toi pour que tu t'arrêtes. Frère, il faut courir. Quand tu vas taper ta tête, ça va gonfler. Tu vas te rendre compte que la vie n'est pas comme ça. Faut pas dire. Frère, je ne prie pas pour quelqu'un. Je ne prie pas. Oh, il y a trop de cas sérieux. Il y a des enfants partout dans le monde entier qui ont des problèmes, qui ont des sérieux problèmes. Je prie pour eux déjà. Toi, tu vas venir rajouter. Il faut laisser tranquille. Allons-y. Il faut me lire la partie qui me plaît là. Il dit à Jésus, si tu... Il dit, je te donnerai... D'abord, il ne dit pas si tu... Vous allez voir ce que le diable fait. Regardez comment il présente la chose. Le diable n'est pas bête. Le diable est l'un des plus grands commerciaux. Il n'y a pas plus commercial que le démon. Je vais vous parler. Regardez, il faut me lire ça, tu vas voir. Regardez, je vais vous décortiquer, vous allez voir la procédure. Vous allez voir que quand un commercial, je n'ai pas fait du marketing, il a fait de l'économie, mais quand un commercial veut te présenter un produit, il ne dit pas mon produit coûte 10 000. Il dit mon produit est bon pour le stress, il est bon pour l'hypertension, il est bon pour le diabète, il est bon pour ça, il est bon pour ça. Et puis tu dis ça fait combien? Il dit non. Il est bon encore pour les insomnies et puis pour ceux qui veulent faire premier round, deuxième round la nuit. Ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Bon, ça n'a rien à voir le mariage. Oui. Et puis tu dis non, le produit, je dis, il est combien frère?
Il dit, attends, ce produit-là, quand tu le prends là, toi-même, mais regarde lui là, comment il me regarde. Là, comment il me regarde. Ah, tu te sens concerné? Ah, il veut demander ça, mais c'est pas comment il va faire. Ta femme va aller te frapper à la maison, hein? Elle va te dire, c'est nous, c'est moi qui ai vendu comme ça. Bon, le diable est un dangereux commercial. Le commercial ne va jamais vous dire le prix en premier lieu. Il va vous vanter d'abord la qualité du produit, et puis il va vous dire, il va d'abord vous offrir une offre. Règle-moi ça, règle-moi ce truc-là. Il y a un truc à régler là-bas. C'est bon? Voilà, ok. Je continue mon message. Il va te dire, mon produit là, en plus de ça, même si tu as un problème de nerfs, tu as un problème de dos, tu as un problème d'oreille, tu dis, frère, produit là, il fait tout. Il dit, c'est pas encore fini. Le produit là, si tu veux même avoir l'argent, tu peux le prendre. Quand tu as fini de voir tout ça là, il va te dire, le produit, il coûte 15 000. Mais spécialement pour toi, je fais la promotion, je donne 4 produits, mais je les donne seulement à 20 000. Ça là, quand tu as entendu tout ça là, tu dis bon, il faut tout donner en même temps. Vous voyez, ça c'est du marketing. Si tu viens et puis tu donnes d'abord le prix peut être un obstacle. Quand tu finis de vanter les mérites du produit, maintenant après quand tu dis le prix, le gars peut s'endetter pour le prendre. Faut me lire, regardez comment le diable fait. Regardez, le diable l'envoie plus haut. Comment cela? Le diable le conduisit plus haut. Oui. Lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre. Il te fait voir les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes. Il dit d'abord que je vais te donner. Il ne dit pas qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi d'abord. Il dit d'abord je vais te donner. Regarde la gloire. Regarde comment c'est joli. Regarde les États-Unis. Regarde la France. Regarde tout ça. C'est pas joli? Je vais te donner tout ça tout de suite. Maintenant après il va dire le prix. Parce que c'est à moi qu'il a été remis. Et puis je donne et que je le donne à qui je veux. Bien sûr. Oui. Toi donc, si tu m'adores, en fin de compte, il dit maintenant si tu m'adores, tu l'auras tout entier. C'est fini. C'est du marketing. Tu as compris, non? Toi-même, le diable n'a même pas eu besoin de te prospecter. Tu es déjà dans son écurie là-bas. Il est allé prospecter. Il dit, je te donnerai ça avec la gloire. C'est moi qui l'a cité. Dans tel pays en Afrique là-bas, là, vers la Côte d'Ivoire là-bas, là, le sous-sol est riche. On vient de découvrir le pétrole là-bas, je te donnerai tout ça. Mais seulement si tu m'adores, maintenant c'est tout à toi. Vous voyez comment le diable a fait? Vous voyez comment il fait? Pourquoi il va voir Jésus et puis il dit à Jésus, il va donner tout le monde entier. S'il donne tout le monde entier, il reste quoi? Il ne reste plus rien. Le diable s'attaque à deux choses dans votre vie. Deux, écoutez-moi bien. Deux, un, votre identité. Ce que Dieu a dit sur vous, que vous êtes là. C'est ça que le diable va t'attaquer. Ma chérie, depuis que tu es belle femme là, il faut remarquer, il y a des gens, quand le sucre liquide verse quelque part, vous allez voir les mouches vont venir sans qu'on les invite. Tu vas voir que les gens vont venir vers toi. Tu es belle femme. Il y a des gens qui vont t'apprécier à ta juste valeur. Et il y a des gens qui vont te prendre pour une... Oui, regarde ces formes. Ils vont commencer à jouer avec tes formes. Et puis ils vont chercher à coucher avec toi. Eux, ils font quoi? Eux, ils te prennent en dessous de ta valeur. Ils attaquent ta valeur. Quand tu repères ce genre de personnes-là, détourne-toi de ces personnes. Si tu continues de marcher avec quelqu'un qui s'attaque toujours à ce que tu as, à ton identité, c'est une personne qui est mandatée exclusivement par le diable. Tu n'as pas encore compris. Bartimée assis au bord du chemin, ne prends pas ce texte-là. Reste ici. Sinon, on va trop ouvrir de parenthèses. Bartimée au bord du chemin. Quand Jésus arrive à son niveau, il fait quoi? Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus fait quoi? Quand Bartimée était assis au bord du chemin, je vous pose la question, Bartimée était assis au bord du chemin, pourquoi? Vous pensez que Bartimée était assis au bord du chemin pour recevoir la guérison? La guérison, c'est à l'hôpital. Bartimée n'est pas assis au bord du chemin pour attendre la guérison. Il est assis au bord du chemin pour mendier, pour avoir un peu d'argent. Mais quand il voit Jésus, ses priorités changent. Pourquoi quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant à Jésus, écoute, Jésus lui demande, tu veux quoi? Il aurait pu dire, ah, je suis assis ici, voilà ma corbeille, même de l'argent, on va quitter. L'argent tout de suite, il aurait pu avoir ça. Mais il dit à Jésus que je retrouve la vue. Pourquoi? Il demande quoi à Jésus? Il demande la dignité. Parce que ce qui fait sa dignité, c'est qu'il retrouve la vue, c'est qu'il devienne comme tout le monde.
Voilà pourquoi je dis que quand vous demandez le bonheur à Dieu, là, Dieu commence par vous donner d'abord votre dignité. Il ne commence pas par le bonheur. Tu vas lui donner le bonheur à quelqu'un qui est assis dans la boue. C'est quoi ça? Tu ne peux pas faire le bonheur de quelqu'un qui se plaît dans la boue. Tu peux pas faire le bonheur de quelqu'un qui se plaît dans les marécages. Donne-lui d'abord la dignité d'enfant de Dieu. La dignité. Quand Dieu vient dans ta vie, il te donne la dignité. Mais quand le diable arrive, qu'est-ce qu'il fait? Belle femme, ton papa avait l'argent. Ton papa t'a envoyé chaque vacances à Paris. Toi-même, tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu es baptisé, confirmé. Hein? Bien confirmé là. À la paroisse ici, à côté ici. Hein? Bien baptisé, bien confirmé. Regarde-moi ça. Hein? Alors que tu es baptisé, confirmé, maintenant tu t'en vas vivre dans une affaire bizarre, sans tête ni queue. D'un mariage que toi seul, dont toi seul as le secret. Avec un gars curieux, aussi curieux que compliqué. Et puis tu te réveilles un matin. Et puis tu te poses des questions. Et puis ce gars-là, c'est lui qui t'insulte tous les matins. Et puis c'est lui qui ne te donne rien. C'est lui qui ne veut pas faire ton bonheur. C'est lui qui cache son argent, tu ne vois jamais, il est toujours en difficulté financièrement. Et puis vous avez regroupé dans un petit studio. Vous êtes là coincé. Matin, quand les gens même sont passés en train de rire sur la route là, vous entendez chez vous comme s'ils étaient assis à côté de vous. Et puis, maintenant, il va... remarquez bien, quand une femme se donne à un homme trop rapidement, comment il la considère? Les femmes, c'est à vous de nous répondre. Répondez-moi à côté ici. Hein. Comment il te considère? Il ne va pas te prendre au sérieux. Vous avez l'impression que... J'ai entendu une femme dire une chose, je vais vous répéter ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai ma petite idée dessus. Quoi. Elle dit, son mari, elle est une très belle femme. Et puis son mari, elle savait que son mari la trompait. Et puis un jour, elle a mené ses enquêtes. Vous savez, les femmes, après inspecteur Colombo, sont les femmes. Hein? Voilà, deuxième, numéro 2. Elles ont un sixième sens qui leur donne de faire des enquêtes à tout moment. Quand même ton portable est là, si ton portable a reçu un message d'une personne qu'elle ne connaît pas, elle sent ça. Oui, oui. Ici. Attendez. Donc la femme mène ses enquêtes. Et puis à un moment donné, elle découvre qui est la maîtresse de son mari. Et puis en pleurant, je lui ai dit, tu m'as fait ça. Elle dit au monsieur, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Et puis elle dit aux gens, ce qui me fait le plus mal, ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas qu'il m'ait trompé. Mais regardez la photo de la personne qui m'a trompé. Regardez la photo. Celle-là, où elle est jolie, c'est son où. C'est son où il a vu là. C'est ce qui peut la tuer. C'est que pour elle, la fille n'est pas du tout jolie. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi selon toi, elle n'est pas jolie? Et puis ton mari qui est, que tu es belle, tout, ton mari qui est chic là, il a couru après elle. C'est parce que quand il a vu, elle a commencé à faire le malin. Elle a commencé à l'attirer tout doucement. Et puis elle ne s'est pas donnée à lui. Elle n'a pas été une fille facile pour lui. Quand un homme vient vers une femme, et puis elle le fait attendre, même quand c'est difficile, il la met à un certain niveau. Mais quand il l'a au premier rendez-vous là, après elle lui dit, quand tu es venu chez moi, appelle-moi d'abord. Et puis il ne vient pas tous les jours. Tu as compris? Parce que moi, je n'aime pas qu'on me dérange. Excuse-moi, il a tout vu. De haut en bas, de bas en haut. Donc, il n'aime pas qu'on le dérange. Tu te décarcasses. Tu dis non, tu as eu foyer. Tu prends, tu t'en fais la cuisine sauce graine. Avec toute la broussaille dedans. Avec toute la volaille dedans. Avec toute la mer dedans. La mer Baltique. Tout ça dedans. Et quand tu finis de faire ça, il mange. Et puis il dort, il te dit bon, on s'appelle. Quand tu t'en vas là, il ne te donne même pas le transport. Il dit non, c'est pas grave. J'aime me débrouiller. Et puis tu t'en vas. Tu n'as pas remarqué que tu ne seras rien. Tu as vu que ta valeur est en train de baisser comme ça. Tu es dévalué, 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 dévalué. Jusqu'à un moment donné, quand ta valeur arrive à 0, c'est la partie qui fait mal. Ou tu es comme ça. 0, 0. Et puis, quand tu l'appelles à 1h du matin, il dit, je suis des amis, je te rappelle là, et puis coupe. Toi, tu es à la maison là-bas. Non seulement ce qui fait mal, ton papa a attendu qu'il vienne faire la dot jusqu'à papa est mort. Funérailles, il est venu s'asseoir là comme ça. Comme si lui-même, c'est lui qui va prendre le cercueil en charge. Pourtant, il a donné seulement 50 000. Maintenant, ce qui te fait mal en plus là,
C'est que maintenant il est devenu bizarre. Il a dit, abat ce genre de relation. Tu sens qu'il est en train de... Tu ne peux pas décoller avec lui. Tu sens qu'il te tire vers le bas. Il te tire vers le bas. Et puis, le moment il te tire vers le bas, quand au moment il sait que tu veux fuir là, il se joue les gars réglo. Il rentre à 17h15, il est à la maison. Chérie, je t'ai pris un shawarma en venant là. C'est son investissement qui est là. Hein. Il va jamais te demander qu'est-ce que... Parce que depuis là, tu n'as pas encore le travail. Est-ce qu'on peut te monter un business? Lui, son vrai business, c'est de boire la bière avec ses amis. Ma chérie, comme sont les femmes qui viennent le plus pour ce genre de cas, voilà pourquoi j'en parle. C'est pas parce que j'ai pris le parti d'un tel ou d'un tel. Les hommes aussi, c'est notre petit dossier. Les femmes aussi, vous avez vos défauts aussi. Maintenant, lui, il va prendre seulement. Il va boire. Il va se faire du bien. Il va manger. Et puis quand il est avec ses amis, il est bien habillé. Quand la chaussure, il faut demander le prix de la chaussure. Ton portable, là, l'écran là, est cassé en 14 000 morceaux. L'écran là, quand on t'appelle, tu ne sais pas c'est qui t'appelle. Mais tu décoches quand même. Quand tu dis aux gens qu'il ne faut pas qu'on t'envoie SMS ni WhatsApp, parce que ce n'est pas parce que tu n'aimes pas SMS, tu n'aimes pas WhatsApp. Avec ton portable là, quand on regarde, c'est compliqué. Mais tu es dedans quand même. Tu n'as pas remarqué qu'au départ là, il allait être dans les grands coins. Maintenant il te dit qu'il faut aller dans le marché derrière ici là. Ou quand il pleut, il y a beaucoup de boue là. Va faire ton marché là-bas. Tu n'as pas remarqué ça? Il faut réfléchir. Quand le diable arrive, il va s'attaquer à votre identité. Un. Et puis deux, il va s'attaquer à la mission de votre vie. Quelle est votre mission? Il a dit, avant de te former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, connaître ses identités. Avant que tu ne sortes de ton sein, je t'avais consacré. Consacrer ses missions. Connaître ses identités, consacrer ses missions. Les deux leviers de ta vie. Quand le diable s'attaque à ça, ma chérie, écoute-moi, ma soeur, tu es assise en train de faire la cuisine pour ce gars-là. Je ne dis pas non. Dans la vie, il faut être charitable. Tu fais la cuisine pour lui. Mais quelle est ton identité, puis quelle est ta mission? Tu ne peux même pas me dire de quoi il s'agit. Tu n'as pas remarqué que tu t'es éloigné? Tu veux quel bonheur? Tu veux quel bonheur? Quel bonheur tu auras? Dis-moi. Quel bonheur tu auras? Pourquoi le diable a proposé le bonheur terrestre à Jésus? Parce qu'il savait que Jésus connaissait le bonheur. Je vais vous dire une chose. Hein. Le diable va vous proposer de grandes choses quand il sait que vous avez la connaissance. Mais comme il sait que toi, tu n'as aucune connaissance là, il va te proposer des marchés bêtes. Des faux marchés. Voilà pourquoi il dit dans péché bizarre, là, on te bat dedans encore. Au lieu qu'on te valorise un peu pour te blaguer. Excusez-moi. Hein. Suivez-moi très bien. Le diable va faire quoi? Pourquoi il va dire à Jésus, je vais donner toutes les nations du monde entier? Parce qu'il sait que Jésus qui est là, excusez-moi, Jésus qui est là, il a goûté au vrai bonheur divin. Il est le fils bien-aimé de Dieu. Quand il sait que tu es connecté à Dieu, là, il te propose de grands choses pour te détourner. Excusez-moi. Dans mon expérience, si je vous dis certaines choses que les gens sont venus me proposer, vous n'allez pas croire. Si je voulais, ce n'était même pas des propositions qui sont, non, les gens, il faut venir pécher. Non. C'est des propositions, Dieu m'a juste dit que ça ne venait pas de lui. Je serais multimillionnaire, proche d'être milliardaire. Peut-être même milliardaire en ce moment. Je vous dis la vérité. Mais c'est parce que j'ai décidé de prendre la route de Dieu que j'ai renoncé à certaines choses. J'ai renoncé. J'ai renoncé. Totalement. Parce que le diable va tout faire pour étouffer ton appel. Si tu es résolu concernant ton identité. Regardez comment il commence la tentation par quoi? La première tentation, il commence par quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? La première tentation, il dit quoi? Si tu es le fils de Dieu. Si tu es vraiment le fils. Attends, c'est son identité qui est le fils de Dieu. Pourquoi il dit que c'est vraiment le fils de Dieu? Parce que quelques instants plus tôt dans le Jourdain, Dieu avait dit celui-ci est mon fils. En qui j'ai mis tout mon amour. C'est après ça qu'il est parti au désert. Arrivé au désert, le diable s'attaque à ce que Dieu a dit direct sur toi. Non, frère, tu n'as pas reçu une prophétie pour moi. Même si elle est reçue, je vous ai dit, il est rare que je regarde une personne, même si c'est la première fois. Il est rare que je regarde une personne puis il ne voit pas sa vie. Mais quand tu me demandes là, tant que Dieu ne m'a pas dit, si tu me demandes, il n'a rien vu. De toute façon, il n'a rien vu. Tu vas me forcer. Je n'ai pas parlé.
Parce que quand je te dis la prophétie que j'ai vue là, Satan va entendre, toi tu vas entendre. Seulement que toi tu ne pries pas. Arrivé là-bas, Satan va s'asseoir sur ta tête. Il va te piler bien. Et puis le demain matin, Dieu a dit tu seras prospère. Maintenant tu es très pauvre maintenant. Pourquoi quand Dieu dit que tu seras prospère, tu commences à t'endetter? Pourquoi quand Dieu dit que tu seras toujours à la tête, tu as l'impression qu'on te met toujours derrière? C'est parce que quand tu entends une prophétie, le diable aussi entend la prophétie. Donc le diable envoie des démons en renfort pour empêcher l'accomplissement de la prophétie. Tu m'as entendu aujourd'hui? Voilà pourquoi je ne suis jamais pressé de parler sur la vie de quelqu'un. Si on voit quelqu'un qui prie beaucoup, là je peux parler. Si tu ne pries pas, quand on va parler, tu ne pourras pas sécuriser. Le diable va te taper la nuit. Matin, tu as joué enflé, tu envoies le dentiste. Reviens en Marc. En Marc 4. Marc 4, lis-moi ça rapidement. Ce que j'avais dit là, verset 30. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Attends, allons-y. À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Écoutez-moi bien, je vais vous parler. Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? Je dis à tous ceux qui ont entendu des prophéties, quand tu entends prophétie là, commence à prier plus. Sinon, il y a un renfort de démons qui arrive. Oh toi, non, tu serais un homme d'affaires puissant. Quand tu dis amen, il faut pleurer un peu. Oh, les attaques. Pouah. Parce que le diable ne sait pas ce que Dieu veut faire pour vous. Il ne saura pas. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il a mis tout mon amour, c'est là que le diable est sorti là-bas pour le tenter. C'est là que le diable est venu attaquer maintenant. Frère, toi-même tu veux des prophéties. On vous dit prophétie. Et ma soeur, essayez ce qu'on a dit à la prière sur moi. On dit que moi je vais épouser un homme qui a beaucoup d'argent. Moi je vais être femme d'affaires entre Dubaï et la Côte d'Ivoire. Hé ma chérie, même Dabakala et la Côte d'Ivoire, Dabakala et Abidjan, tu n'arriveras pas. Je te parle. Oh, Dubaï commence par D, Dabakala commence par D. Je te parle. Non. Ils vont dire qu'il a mal entendu. Même pour arriver à Dabakala là, camion va tomber en panne. Il te dit, tu n'as même pas encore pris la direction d'aéroport. Là, le diable va chercher tuer même. Tu t'amuses. Je dis, je te parle. Si tu entends une prophétie, prends. Hé, Yahoudi, quand tu entends une prophétie là, tu vas avoir des démons en renfort qui vont te combattre. Si tu avais 5 démons qui te combattaient, prépare-toi à en avoir le double. Prépare-toi à avoir le double. Parce que Dieu a donné la direction au diable où il doit te combattre. Est-ce que vous m'entendez? Mon fils, je vais t'élever dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires. Oh, yeah, mon frère. Même en affaire de cours commune, tu n'as pas réglé ça. Quoi? Ça sera compliqué. Parce que le diable va descendre pour dire, vous avez entendu? Toutes les personnes qui peuvent te faire percer dans les affaires, ils vont leur créer des problèmes autour de toi. Quand quelqu'un veut t'aider, il a un problème. Une de mes filles était venue me voir une année. À l'époque, elle était à Yop. Elle est venue me voir et me dit, papa, je ne comprends pas ma vie. Il y a un monsieur qui voulait m'aider. Quand quelqu'un veut m'aider, au dernier moment, il se décourage. Il y a un monsieur qui voulait m'aider. Tellement il a insisté pour m'aider là. La veille du jour où je suis passé pour qu'il puisse m'aider à avoir le travail là. La veille, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il n'a pas dit, il va t'aider. Je lui ai dit, ma fille, c'est parce qu'il y a des démons de famille là, qui sont les chefs de corvée de Pharaon. Aucun chef de corvée ne te laissera faire le contraire de l'ordre de son maître. Si le maître a dit, donne-leur plus de boulot, ils vont te donner plus de boulot. Et si quelqu'un veut te libérer, lui là, ils vont lui tendre une embuscade. Voilà pourquoi un homme de Dieu là, l'onction est sur sa vie. Et puis les anges sont autour. Quand un démon dit, pourquoi tu veux l'aider, les anges disent, toi-même tu es qui, on le tape. Mais toi tu te lèves matin, tu envoies ta copine, ma copine, vraiment je vais t'expliquer, hier là, quand tu es à la prière, on a donné ta prophétie. Quand tu as vendu encore la prophétie, vous savez, plus tu vas encore parler de ça là. Qu'est-ce qui se passe? Le diable dit, ah, et puis elle s'en réjouit déjà. Il y avait 14 démons autour que j'ai envoyé un renfort. Envoyez-moi 28 maintenant. Elle en parle là. Jamais ne doit voir ça arriver. Et il faut qu'elle soit frustrée au maximum de Dieu. Qu'elle dise que Dieu a menti. Pour que tu puisses dire que Dieu a menti, il envoie les démons en renfort pour t'attaquer.
Et puis après, tu dis, ah, moi, on a dit tout le prophéties, ma vie, ça ne s'accomplit pas. Ma soeur, ça ne va pas s'accomplir même. Si tu veux, il faut te fâcher contre Dieu. Arrivé au ciel, tu vas te rendre compte que Dieu avait dit la vérité. Maintenant, ton cœur te fait mal, tu ne peux plus revenir sur la terre. Tu as fait comment? Tu restes là-bas, c'est fini. Ton enfant est parti au travail matin, il doit venir le soir. Maintenant, il arrive vers 11h, il dit, j'ai ma journée. Est-ce que tu es allé chasser? Non. Ma chérie, réveille-toi de ton sommeil. Lis-moi la partie, je vais expliquer maintenant. À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme une graine de moutarde. Écoutez très bien, c'est comme une graine de moutarde. Quand Jésus prend un exemple, il faut réfléchir. Non, mon ami, il faut réfléchir. Si Jésus a pris le temps de parler jusqu'à... Parler là. La Bible dit que Dieu dit que la terre soit... Ça dit un seul mot. La terre est déroulée. La terre, tu n'as pas besoin de faire le chapelet pour que la terre tienne sous tes pieds. Ça veut dire que si Dieu a pris le temps de parler beaucoup comme ça là, pourquoi il parle beaucoup? Ça veut dire que parler beaucoup là est nécessaire pour nous. On en a besoin. Il ne faut pas bouder la parole. Les gens, quand on prêche la parole, ils ne veulent pas écouter. Ils attendent prière. On prie. Quand on prie, on relâche la puissance. J'ai vu des gens, on a prié, ils ont eu des miracles. Même à l'étranger, partout en Europe, partout quand ils voyagent pour faire des missions. On a vu des gens qui ont reçu des bénédictions. Mais après, là, ils peuvent perdre les bénédictions. Parce qu'ils n'ont pas le mode opératoire. Le mode opératoire est ici, consigné. Écoute bien. Le royaume des cieux ressemble à quoi? Par quoi allons-nous nous représenter? Il est comme quoi? C'est comme une graine de moutarde. Une graine de moutarde. Quand on la sème en terre. Doucement, oui. Quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Est-ce que vous m'entendez? Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Vous avez déjà vu graines de tomates et de piment? Graines de tomates là. C'est petit, non? Graines de piment. C'est petit aussi, non? D'accord. Attendez, vous parlez. On dit qu'on la sème, elle est la plus petite des graines de quoi? Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Du monde, hein? Jésus même, il a quel problème? Excusez-moi. On se parler. Quand on veut méditer, on n'a qu'à s'asseoir, quand tu tapes. On voit toutes les forces en présence. Il y a graines, il y a moutarde, il y a sémé, il y a gros arbres, tout. Tout ça, on va mettre tout ça ensemble. On va méditer. Jésus, mais il a quel problème? Lui, il n'a pas vu graines. Ces petites graines, on ne voit pas bien. Et ça, lui, il a vu. Pourquoi il a vu petites graines? Pourquoi Dieu qui est grand? Et puis toi, tu as grosse tête, il ne te voit pas. Et puis, il voit lui qui est petit là-bas. Pourquoi? La Bible dit au psaume 113 que Dieu est assis tout en haut au ciel. Il se penche et il regarde le pauvre. Pourquoi il regarde le pauvre? Il regarde le faible. Il regarde le malheureux. Il regarde celui qui est faible. Pourquoi il regarde celui qui est faible? Parce que celui qui est faible est petit. Dieu a les yeux pour voir le petit. Normalement, ce qui est proche de toi, tu dois le voir plus que ce qui est loin de toi, n'est-ce pas? Mais Dieu a la latitude de voir ce qui est plus petit par rapport à ce qui est plus grand. Remarquez bien, je suis en train de vous expliquer un principe qui va changer votre mentalité. Écoutez-moi bien. Dans la logique du royaume des cieux, ce qui n'est pas petit n'a pas le droit de devenir grand. Il est déjà grand, tu restes grand. Mais tu ne seras jamais plus grand. Il dit c'est la plus petite graine. Laisse le somme. Reviens à la graine. Reviens à la graine. C'est comme une graine de moutarde. Oui. Quand on la sème en terre. Oui. Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Du monde entier. Hein? Mais oui. Quand on l'a semée. Mais quand on l'a semée. Elle monte. Elle monte. Et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Reviens en arrière. C'est comme une graine de moutarde. Reprends-la. C'est comme une graine de moutarde. Il y a un détail qui m'intéresse. Quand on la sème en terre. Quand on la sème en terre, la partie là, ça me plaît. En plus d'être très petite, toi-même on ne te voit pas bien. Et puis en plus de ça, on te prend et puis on te met dans la terre pour on ferme. On t'a pas tué. Pourquoi est-ce que, regardez bien, regardez, je vais expliquer. La graine est déjà très petite. C'est-à-dire, elle n'a pas l'avantage par rapport aux autres graines. Elle est défavorisée. Elle n'a pas l'avantage, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Elle est la plus petite graine. J'aime ce truc-là. Elle est la plus petite graine, n'est-ce pas? Maintenant, en plus d'être la plus petite graine, il y a des graines qui sont plus grosses. N'est-ce pas? Mais les graines qui sont plus grosses là, on ne les sème pas. Hein? Mais celle qui est encore plus petite, on la met encore en terre. Ça veut dire, en plus d'être petite, elle se perd encore. Alors qu'on veut qu'elle puisse grandir, alors qu'elle est petite, on devait la mettre sur quelque chose de plus grand. Mais elle est petite,
on la met encore en terre. Alors qu'on veut qu'elle aille vers le haut, on la met vers le bas. Pourquoi Dieu fait ça? Répondez-moi. Ça veut dire que quand tu demandes une grâce à Dieu, tu veux devenir grand, Dieu te rabaisse d'abord. Quand tu dis je veux le bonheur, tu as l'impression que Dieu t'envoie beaucoup de problèmes d'abord. Et tu vois maintenant. Quand tu veux l'argent, tu as l'impression maintenant que Dieu te rend 2 fois plus pauvre qu'avant maintenant. Avant même là, au moins tu mangeais 1 fois par jour. Maintenant, chaque 3 jours, tu n'arrives pas à manger. Vous me suivez? Silence. Vous me suivez? Ça me dérange en fait. Vous me suivez? Dieu veut que tu sois grand. Pourquoi il ne te pousse pas à mettre vers le haut? Et puis il te rabaisse. Voilà la clé du paradoxe divin. Quand l'ange va voir Marie, l'ange dit à Marie qu'il sera grand. Il sera roi. Et son trône n'aura pas de fin. Il sera très grand. En Luc 1, vous verrez ça après du verset 26, 27, 28, 30 et autres. Bien aimé, il sera grand. Mais pourquoi il va mourir comme un minable? Excusez-moi. Pourquoi on va l'enterrer comme ça? Pourquoi on va le frapper comme ça? Voilà pourquoi en Matthieu 16, quand il a dit je m'en vais à Jérusalem, j'ai souffert de la part des anciens, Pierre dit que Dieu te garde, qu'il ne t'arrive pas malheur. Il dit arrière de moi Satan. Voilà, c'est grave. C'est-à-dire que penser, il dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Toutefois que vous pensez comme les hommes, vous pensez, on doit vous dire arrière de moi Satan. Donc il y a la pensée des hommes, il y a la pensée de Dieu. Il y a le bonheur des hommes, il y a le bonheur de Dieu. Vous voyez un peu comment les choses fonctionnent. Si tu veux quel genre de bonheur dans ta vie, dis-moi aujourd'hui et puis on va avancer. Tu veux quel genre de bonheur? Seigneur, le thème c'est fais-moi grâce mon Dieu. Tu veux que Dieu te fasse grâce. Mais est-ce que tu es prêt à le vouloir jusqu'au bout? Je dis toujours aux gens, quand une femme vient un mari qui est converti, quand une femme vient ici, elle prie pour que son mari se convertisse là. Moi souvent je regarde et ça me fait rire. Le Seigneur m'a dit un jour, mon fils, tu sais pourquoi souvent quand tu pries pour la conversion de certains hommes, je ne fais rien? Il dit non, mais en tout cas, je suis impatient que tu me dises. Hein. Il me dit, mon fils, règle-moi ça là, il y a un intrus encore. Il me dit, mon fils, c'est parce que beaucoup de femmes viennent pour la conversion de leur mari, mais elles ne veulent pas un mari converti. Je dis, papa, c'est vrai ça? Il me dit, mon fils, si leur mari est converti, qui vient tous les jours à la prière comme toi là, il rentre tard, elle va commencer à se plaindre. Moi, il connaissait prier avant toi. Le mari converti là, c'est un mari qui quitte le travail, et puis quand une fille l'arrête au bord de la route, arrête de moi satine, et puis il continue. Et puis il continue. Il ne va pas s'asseoir pour boire la bière ses amis. Le mari converti pour elle, c'est ça. Le mari converti, c'est celui qui va dire, allons voir ta maman au village. Le mari converti, c'est celui qui va lui offrir l'argent pour les mèches. Sinon, si le mari converti vient lui dire, ma chérie, je vais donner ma dîme à Dieu. 1. 2. Je vais contribuer pour l'achat de la parcelle ou du terrain pour le ministère. Je vais contribuer pour la construction de l'église. Parce que j'ai senti ça dans mon cœur. Dieu m'a parlé. Elle va dire, hé, frère, moi avant que tu me parles, Dieu m'a parlé. Moi j'étais toujours sur la paroisse FL. Je faisais le chapelet là-bas. C'est ça le problème. Un mari converti, c'est un mari qui passe du temps dans la présence de Dieu. C'est un mari à qui tu dis, chérie, je vais faire ça. Et puis je vais d'abord prier pour ça. Voilà ton mari converti. Mais beaucoup ne veulent pas ce genre de mari. Elles veulent juste des maris taillés sur leurs mesures. Et ça, ils appellent un mari converti. Voilà pourquoi je ne fais rien. Ça veut dire que quand tu demandes à Dieu le bonheur, là, comme tu as expérimenté le bonheur des hommes, tu dis à Dieu, donne-moi l'eau. Tu t'en vas dans l'océan et puis tu t'en vas avec une petite carafe comme ça. Tu veux puiser de l'eau dans l'océan. Ou bien tu t'en vas une fourchette même pour puiser de l'eau. Dieu ne va même pas te regarder. Moi, j'ai prévu de te donner 1000 litres. Toi, tu viens avec des 1000 litres. Je fais quoi de ça? Tu n'es pas prêt à recevoir. Voilà le problème de certaines personnes. Voilà le problème de certaines personnes. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, ma femme peut venir à la prière. Vraiment, elle m'a dit qu'elle veut vraiment davantage marcher avec Dieu. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais quand la femme a commencé à marcher avec Dieu, il dit, il ne veut plus. Ça sont les hommes aussi. Hein. Dans mon expérience de plus de 20 combien d'années là, avec Dieu là, j'ai vu les choses. Quand les gens disent que je veux que ma femme se convertisse, ou bien je veux que mon mari se convertisse là, c'est un mari qui l'aime elle seule, qui n'aime même pas Dieu plus qu'elle est. Parce que si elle voit qu'il aime Dieu plus qu'elle là, elle va commencer à le torpiller.
Tu veux maintenant quel genre de bonheur? Il faut me dire, on va avancer. Le bonheur selon les hommes ou bien le bonheur selon Dieu? Dis-moi ce que tu veux. Quand on dit fais-moi grâce, mon Dieu, ça veut dire que je veux ce qui vient de toi. Je veux exactement ce qui vient de toi. Peu importe la couleur, peu importe la saveur, peu importe la longueur, la largeur, la hauteur. Éphésiens 3 nous le dit. Que le Seigneur, il dit qu'il fortifie en vous l'homme intérieur pour que vous soyez capable de comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Éphésiens 3 pas dit verset 15 quelque part. C'est la vérité, mes amis. Non, c'est bon. On n'est pas obligé de lire. Il est déjà parce que j'ai dit on avait prié, on n'a même pas encore commencé à prier. On a fait 1 heure de direct. Non, je vous parle. Hein. Il faut que je vous parle d'abord. Mais si on n'a pas bien compris, on va prier, ça ne sert à rien. Les gens disent, Seigneur, donne-moi la paix. Quand tu dis donne-moi la paix, là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles donne-moi la paix? Si on te demande de définir la paix, c'est quoi? La paix égale absence de problème? Ou bien la paix égale un certain niveau d'épanouissement intérieur qui fait que même que ce soit le problème, tu es toujours serein. Qu'est-ce que tu appelles la paix? Parce que quand ils disent, Seigneur, je veux la paix, ça veut dire que Seigneur, je ne veux plus le problème dans ma vie. Seigneur, je ne veux plus le problème dans ma vie. Or, cette prière-là, Dieu ne peut pas l'exaucer. Vous me suivez? Seigneur, donne-moi la promotion. Pourquoi tu demandes la promotion? Tu veux la promotion selon les hommes. Parce que la promotion selon les hommes, c'est une promotion qui dit, vous avez vu que je suis devenu maintenant. Or, la promotion selon Dieu, c'est pour mieux servir les hommes. Tu vois ton problème? Toi, tu veux que Dieu te donne la promotion pour que tu puisses acheter. Mais moi, en son temps, j'ai vu quelqu'un, j'ai donné une prophétie sa vie. Je lui ai dit, je vois, et ça est arrivé. Quand c'est arrivé, le monsieur était plafonné. Quand c'est arrivé, il est venu me voir pour me dire merci. Je lui ai dit, non, ça là c'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, là, moi je suis son prophète, qu'il parle, pourquoi il ne va pas faire? Moi, la chose qui me touche le cœur dans la Bible, c'est la prière que Jésus a faite devant le tombeau de Lazare. C'est une prière pour bénir le repas. Et puis ça a réveillé mort. Frère, il dit, Père, merci parce que tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Là, il n'a même pas encore commencé à prier. Et il a ainsi prié, il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Il était mort. Hein. Donc on n'a encore rien fait, frère. On n'a encore rien fait. Tu comprends? Si vous voulez vraiment le bonheur selon Dieu, ouvrez-vous. Si on a prié tout de suite, Seigneur, peu importe ce que le bonheur exige, fais-le dans ma vie. Si vous êtes prêt, vous allez lever les mains chez vous. Si tu n'es pas prêt aussi là, il faut commencer à arranger ton affaire chouette. Il faut mettre ton drap sur toi, tranquille. Et puis il faut regarder le direct à distance. C'est mieux pour toi. Parce que Dieu peut sortir des standards. Vous n'allez pas contenir Dieu dans une bouteille d'eau pour le garder chez vous. Non. Dieu est trop grand pour ça. Il est libre. Il peut vous donner le bonheur. C'est-à-dire que même si la petite graine là est tombée, elle est petite et on ne la voit pas bien. Et puis on la met encore en terre. C'est fini pour elle. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Alors que tout le monde pense que tu es perdu. Alors que tout le monde pense que tu es enterré. C'est là que la gloire arrive. C'est là que la puissance de Dieu va rayonner depuis ta vie. Est-ce que tu comprends bien? Dieu est en train de se positionner. Même celui qui pensait te renverser est lui-même déjà renversé en étant debout. Continue de me lire Marc. Marc 4. Toi, tu t'appelles Guigui. C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Toutes les plantes encore. Et elle pousse. Le plus petit devient le plus grand. Voilà un des plus grands principes du royaume des cieux. Si vous retenez ça, c'est bon. Bienvenue dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Je vous explique. Dans le royaume là, elle vous dit, quand une femme prie, elle jeûne la nuit. Elle dit, je veux la grâce de l'enfantement. Je veux avoir un ministre. Je veux avoir quelqu'un qui va être un directeur de société. Elle veut un directeur de société, non. Mais Dieu lui donne quoi? Dieu lui donne un pleurnichard qui pleure la nuit. Qui fait les selles à tout moment, sans prévenir. Qui pleure quand il a faim. Qui pleure quand il a sommeil. Qui pleure quand il est fatigué. Qui pleure quand il en a marre. Qui pleure. Voilà quand il demande un directeur ce que Dieu lui donne. Ça ne vous dit rien. Il faut le prendre, il faut le déposer ou, dans la société là pour qu'il soit directeur. Ils vont le mettre dans une garderie là-bas. Ils vont le mettre dans un orphelinat. Frère, pourquoi quand vous demandez quelque chose de grand à Dieu, il vous donne quelque chose de petit?
C'est comme ça, et retenez, la grâce de Dieu arrive dans vos vies, souvent de façon invisible. La grâce de Dieu arrive dans vos vies petitement. La grâce de Dieu arrive dans vos vies faiblement. Jésus est venu au monde, non pas sur des nuées glorieuses, avec des anges autour de lui, en train de découper tout ce qui était dans l'environnement, comme un hélicoptère qui va atterrir et qui descend et qui dit, c'est moi le Messie. Tu crois en moi ou tu ne crois pas en moi? Si tu ne crois pas en moi, pia, il te découpe. Si tu crois en moi, allez, tu es bienvenu à bord. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Frère, Jésus est allé naître dans une mangeoire. Ça ne vous dit rien? Toi, tu pries, tu es chrétienne. Et puis tu as l'impression que depuis tu pries, c'est là que tes problèmes ont commencé. Mais pourquoi te plains? Pourquoi te plains? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Règle-moi ce cas-là. Il y a tout l'intrus ce soir-là. Ici, il n'y a pas une plateforme pour les marabouts. Hein? Feu sur vous au nom de Jésus. Vous voyez? Si tu as demandé à Dieu d'être prospère, tu vas voir comment les gens vont jouer avec ta générosité. Les gens vont venir te voir, ils vont te demander, fais-moi un prêt. Tes petits 100 000 que tu as mis de côté pour te défendre, et tes enfants là, ils vont te demander, fais-moi un prêt, pardon, c'est une question de vie ou de mort. Et puis tu donnes 50 000. Et tu rembourses ça dans les 24 heures. 24 heures plus tard, tu vas le voir, il a acheté la dernière chaussure qui va avec. Et puis tu vas le voir, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Là, toi, tu as le sourire. Parce que tu as dit qu'il va te donner ton argent. Mais il dit non, les temps sont durs. Ils vont tester ta générosité. Tu veux être prospère, non? Et ça te fait mal. Ça te fait mal. Et tu sais que ça va chez lui. Et puis même le mois prochain, tu vas me lâcher une voiture. Tu as envie d'aller perforer les pneus là la nuit. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi c'est toujours toi qui aides et puis on te rend ça en monnaie de singe? Pourquoi c'est toujours toi qui fais du bien et puis on te torpille en retour? Frère, tu as demandé quoi à Dieu? Dis-moi. Souvent vous êtes victime de vos propres prières. Souvent vous êtes victime de vos propres prières que vous avez adressées à Dieu depuis longtemps. Est-ce qu'il a tenté d'exaucer? Et puis voilà pourquoi tu as des problèmes. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux être authentique. À l'époque, j'ai entendu des choses sur mon propre compte. J'ai pensé qu'on parlait d'un coupé de tête. Et je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai dit, mais ça, j'en ai marre. Il m'a dit, quelle prière tu as adressée à Dieu? Tu as une fois demandé à Dieu que tu voulais être un homme de Dieu authentique? Il a dit, oui. Il dit, ah d'accord, il faut partir, il n'y a plus rien à faire. Je ne peux plus rien faire pour toi. Tu as victime de ta propre prière. Il y a longtemps, à l'époque. Après, monsieur assis, le Seigneur m'a dit, toi et moi, on s'est déjà parlé, non? Ça va la vidéo? Voilà. On s'est déjà parlé, mon ami. Tu as pleuré ici, tu dis que tu veux être authentique, non? Donc, tu seras authentique. Est-ce que c'est compliqué? Ma chérie, tu veux un mari converti, non? Il faut bien prier. Quand le mec va prier, là, tu as venu dire que il fait un froid, il n'a qu'à venir se coucher près de toi. Il a fait prier, laisse-le. Laisse-le. Regardez. Il prie. Il prie. Même si après on va venir dire qu'il ne faut pas en faire trop. Mais il faut le laisser dans le cas faire trop là d'abord. Mais s'il ne fait rien aussi, ce n'est pas bon. Amen. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as dit que tu veux être un artisan de paix. Tu n'as pas l'impression que toujours autour de toi, partout où tu passes, il y a un petit problème. Tu es un artisan de paix. Il faut s'aimer la paix. Comment on sème la paix? Comment on sème la paix? On ne sème pas la paix en venant, arrêtez de vous battre. Non, hein? On sème la paix quand tu es toi-même titillé. Et puis maintenant tu dis, tu as envie de réagir. Et puis tu dis non, je suis un artisan de paix. Tu n'as pas remarqué que le jour où tu as dit que tu veux aimer tes frères, c'est là que les gens vous ont beaucoup t'insulter. Tu n'as pas remarqué ça? Il faut me répondre. Parce que vous faites des prières, non? Ou bien vous ne priez pas. Le jour où tu as dit, Seigneur, bon, j'ai prié pour la conversion de ma famille. Celui même pour qui tu as commencé à prier, le lendemain matin, c'est lui qui est venu t'insulter. Et puis il dit, on va en découdre. Diantre. Donc ce n'est pas la peine, je ne prie plus pour lui. Non, pardon, il faut redoubler d'efforts dans la prière. Vous n'avez pas remarqué que quand vous demandez quelque chose, c'est le contraire qui se produit. Je vais devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires. Depuis le jour où tu as dit ça là, c'est comme si on avait bouclé sur toi.
Là maintenant là, même quand tu vends croquettes, ça ne marche plus. Avant même là, tu avais un peu, tu te promenais dans le quartier, dans Abidjan, ou bien dans ta capitale là-bas. Mais maintenant même quand tu... Non. Tous tes amis, tu as dit à Dieu, je veux compter sur toi, Seigneur. Je veux compter sur toi. Tes amis qui te dépannaient 10 000, 10 000. Tu as vu qu'eux tous, maintenant, ils ont commencé à raconter des bêtises sur toi pour couper avec toi. Maintenant même là, souvent matin là, même pour avoir 250 francs, tu ne peux pas avoir ça. Tu es assis là. Tous ceux que tu pourrais appeler pour dire, file-moi 10 000 là, parce que tu les as beaucoup aidés. Et tous sont partis. Tu as dit à Dieu, je veux compter sur toi, non? Il va se faire un vide autour de toi. Tu es victime de ta propre prière. Tu as compris? Fais-moi grâce, mon Dieu. Voilà comment les choses commencent. Tu as dit à Dieu, si tu me rends prospère, je serai généreuse. Si tu me rends prospère, je serai généreux. Dieu n'a pas encore donné l'argent, hein, mais le petit argent qui est dans ta main, là, ça, les gens vont venir prendre. Non, Seigneur, il a dit que s'il y a beaucoup, il va donner. Non! Ça veut dire que le beaucoup là, déjà là. Si tu as 2000 partages, les gens vont dire, ils ont comme ça, je vais rectifier mes prières. Ah non, ça dépend de toi. Hein? Oui. Vous comprenez, non? Jésus qui est le Fils de Dieu là. Quand il reçoit le baptême, il n'a pas dressé bâche pour mettre musique. Yomi elle est. Quand il n'a pas dressé bâche, il est allé au désert. J'étais paré et puis il a dit aux enfants là, il a dit, quand Jésus a été baptisé, il n'a pas dressé bâche. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous dressez bâche, vous mettez la première musique. Quand à le repas, là, la première musique c'est Zoko. Ensemble c'est mis. La deuxième musique c'est coupé décalé. On est parti. C'est-à-dire que votre cœur est attaché à ça. Tous les baptisés, quand vous les voyez danser les musiques mondaines, là, vous pensez qu'ils étaient apprentis, ces artistes-là. Ils dansaient. Frère, tu as dit à Dieu, je vais marcher avec toi, non? Tu veux marcher avec Dieu? Celui qui marche avec Dieu, souvent les hommes ont du mal à marcher avec lui. Tu as dit à Dieu, je vais parler aux nations, non? Depuis que tu as parlé aux nations, là, Dieu fait en sorte que tu essaies pour l'écouter. Si Dieu t'a parlé, tu peux parler aux nations. Si tu as écouté Dieu, les nations vont t'écouter. Mais tu n'as pas écouté Dieu. Et c'est ça ton problème. Tu as dit à Dieu, il faut être là-bas, moi, il y a le message. C'est ça. Quand vous écrivez depuis le monde entier, tous les pays, pour me dire que vous êtes bénis, bon, moi j'ai béni le Seigneur. Mais vous pensez que je me suis assis et réfléchi sur le passage biblique. Tout à l'heure, quand je venais là, l'orientation, je ne l'avais pas. Je n'ai pas réfléchi sur le passage biblique. Hein. C'est l'onction qui s'est communiquée à ma vie au fil des années. Est-ce qu'il opère? Ça ne veut pas dire qu'on ne prépare pas le message. Je prépare tous mes messages. Ce soir, j'étais venu pour prier pendant 50 minutes. Et puis prêcher pendant 10 minutes. J'ai prêché pendant combien de temps? Ça veut dire qu'il dit quand tu seras grand, il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais les reins, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras grand, tu étendras la main. D'abord, tu étends la main. Et puis quelqu'un te saignera les reins pour t'emmener où tu ne veux pas. Exactement. Souvent, quand tu dis que je ne vais pas prêcher longtemps, là, c'est là où Dieu te fait parler beaucoup. Et puis les gens pensent que tu exagères. Mais c'est parce que Dieu parle. Dieu a des choses à dire aux gens. C'est à cause de vous que je parle beaucoup là. Quand tu dis que tu vas servir Dieu là, il faut te préparer. Il n'y a pas une heure de la nuit. Maintenant, je fais mon portable à partir de 2h du matin. La plupart du temps, quand je prie, je finis vers 2h, 3h. Souvent, c'est 4h. Mais à partir de 2h, il est fermé. Parce que les gens là, ils vont t'appeler à n'importe quelle heure. Il y a des gens qui appellent à n'importe quelle heure. Maintenant, souvent, il y a des gens qui appellent à 2h du matin et puis il est étonné que tu ne décroches pas. Si tu n'es pas patient là, tu vas faire parler avec les gens. Mais ce n'est pas eux qui t'ont dit qu'il faut venir servir Dieu. Et toi qui as dit mais servir Dieu, donc calme-toi mon frère. Ou bien, il ne faut pas leur en vouloir. Eux, ils ont vu la grâce, ils s'en vont. Là où il y a une source d'eau là, chacun vient à son heure, non? Il y a des femmes qui viennent prendre l'eau à 6h, il y a des femmes qui viennent prendre l'eau à 10h, il y a des femmes qui viennent prendre l'eau à midi, il y a des femmes qui viennent à 23h pour jeter de l'eau. Et qu'est-ce qu'elles ont vu là? Mais elles viennent. Oui, oui. La fontaine n'a jamais dit arrêtez. Oui, frère. Tu as dit, Seigneur, donne-moi le don de guérison. Le don de guérison là. Tu vas. Toi-même, tu es agressif déjà. Vous avez coupé mon sommeil. Couper le sommeil. Tu sais combien de fois on a coupé mon sommeil, frère? Combien de fois on a coupé mon sommeil?
Toi, tu veux dormir 10 heures de temps. Et puis tu vas même avoir le don de guérison. Ça ne passera pas. Même don pour guérir Panari, même tu ne peux pas avoir ça. Oui. Frère, tu as compris maintenant? Voilà comment les choses se passent. Maintenant, la graine devient le plus gros arbre du potager. Je termine avec ça, on va prier. La graine devient le plus gros arbre du potager. On va prier 10 minutes. Demain, là, on va prier seulement. On va prier. Demain, là, on ne parle pas. Voilà, on ne parle pas. Demain soir à 21h15, on ne parle pas beaucoup. Quand on arrive là, et puis feu. Allons-y. Mais oui. Quand on l'a semée, oui. Elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Oui. Et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. C'est la partie des oiseaux là qui me plaît. Les oiseaux sont toujours présents. Quand il y a une graine par terre, les oiseaux aiment les graines pour les bouffer. Voilà pourquoi la graine est semée en terre. Les mêmes choses qui te persécutaient là, demain sont ces mêmes choses là que tu vas influencer, que tu vas dominer. Les mêmes oiseaux qui voulaient te bouffer hier sont les mêmes oiseaux qui viendront s'abriter à ton ombrage. Ça veut dire que tous ceux qui sont moqués de toi, les mêmes viendront chanter la louange à la gloire de Dieu pour ta vie. Je vois des personnes qui te persécutaient, des personnes qui te dominaient, désormais venir à ton école et demander ton secret. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On va dire dis merci à Dieu pour ce message. Dis merci à Dieu pour ces paroles de grâce. Dis merci à Dieu pour ces paroles de victoire. Dis merci à Dieu pour cette transformation. Dis merci à Dieu pour ce message qu'il t'a donné ce soir. Dis merci parce qu'il t'a parlé. Dis-lui merci parce qu'il t'a enseigné. Dis merci à Dieu parce qu'il veut te renouveler. Dis merci à Dieu pour toutes les victoires qu'il a prévu te donner. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce message de grâce. Remercie Dieu pour toutes les grâces qu'il a prévu te donner ce soir. Remercie Dieu pour toutes les tentations qu'il a prévu t'éviter. Remercie le Seigneur parce que ce soir, au travers de ce message, il a prévu te montrer. Il t'a montré comment faire pour éviter les pièges du diable. Remercie le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur parce que tu as été instruit. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il t'a dit. Parle à Dieu ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que quelqu'un dise merci à Dieu de tout son cœur. Que quelqu'un parle à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu tout simplement. Sois dans cette action de grâce. Sois dans cette action de grâce. Réponds dans ta maison un parfum d'action de grâce ce soir. Connecte-toi à son trône par cette action de grâce. Touche-le ce soir en lui disant merci. Jésus devant le trône de Lazare, devant le tombeau de Lazare plutôt, a dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu ce soir pour que la mort se transforme en vie. Dis merci à Dieu de tout ton cœur. Dis merci à Dieu de tout ton cœur. Dis merci à Dieu de tout ton cœur. Remercie-le pour tous ses bienfaits. Remercie-le pour toutes les victoires. Remercie-le pour tout ce qui a marché. Pour tout ce que tu n'as pas vu se transformer. Dis merci à Dieu parce qu'il va te faire aller loin. Parce qu'il a prévu quelque chose d'excellent pour toi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bénis-le. Il veut te montrer sa gloire. Il veut te communiquer quelque chose de particulier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour chacun des membres de ta famille. Pour ce qu'il a fait dans ta vie depuis le commencement de cette année. Remercie-le. Remercie-le. Ce mois qui a commencé, c'est un mois de relèvement. Ce mois qui a commencé, c'est un mois de changement. Dis merci à Dieu pour cela. Parce qu'il va te relever. Parce qu'il va te redonner la dignité que tu avais perdue. Parce qu'il va te donner l'honneur qui avait disparu. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Comme Bartimée a vu sa gloire. Dis merci à Dieu. Parce que ce que tu ne pouvais pas voir. Parce que les opportunités que tu as loupées. Parce que les opportunités que tu as manquées. Le Seigneur te permettra de les toucher. Le Seigneur te permettra de les rattraper. Le Seigneur te permettra d'en bénéficier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.
Il veut communiquer sa gloire à ta vie. Il veut répandre sa gloire dans ta maison. Il veut répandre sa gloire dans ton travail. Dis-lui merci pour cela. Et toi qui es malade, la gloire de Dieu ne te loupera pas. Toi qui es entêté, toi qui es payé, la gloire de Dieu ne te ratera pas. Dis-lui merci pour cela. Remercie Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Bénis-le ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire à Dieu. Vous savez, quand vous demandez à Dieu quelque chose, j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que bientôt on va lancer le Jéricho en ligne pendant 7 jours. Je vais expliquer beaucoup de choses. Il faut suivre là-bas. Hein. Vous savez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, dites à Dieu, donne-moi de comprendre le processus de production, le processus pour atteindre la bénédiction que je veux. Vous me suivez? Il y a beaucoup de personnes qui ont des persécutions juste parce que ces personnes ont prié pour demander à Dieu la grâce d'être des personnes particulières à ses yeux. Non. Si vous voulez être particulier aux yeux de Dieu, mais vous serez forcément bizarre aux yeux des hommes. Oui, oui. Ça, vous devez savoir ça. Il y a beaucoup d'amis qui sont sortis de votre vie. Mais comment sortir de votre vie? Comment ils vont justifier leur sortie? Quand vous êtes là, on est assis à 22h, et puis ton fils de 15 ans s'élève, et puis il sort, il ouvre le portail, et puis il sort. Sans rien vous dire, c'est normal ça? Petit, tu vas où là? Vous comprenez? Mais quand vous avez des amis qui sont restés fidèles, quand ils doivent, Dieu leur a demandé de partir là, comment ils vont partir? Vous n'allez jamais leur donner la permission. C'est comme quand notre ami là, Joseph. Vous pensez que Joseph le papa de Joseph allait donner la permission d'aller en Égypte dans ces vieux jours-là? Non. Mais Dieu le voulait en Égypte. Il fallait qu'il crée un clash. Vous comprenez, non? Souvent, des gens, ils vont vous trahir tout d'un coup. Comme ça. D'où ça vient? Qu'est-ce que je vais faire? Il ne faut pas chercher à trop réfléchir. Frère, tu vas fatiguer des ménages pour rien. Il ne faut pas réfléchir. Parce que tu vas voir que depuis que tu as prié, tu vas voir que maintenant tu deviens de plus en plus anxieux. Dieu va dire, ah, c'est comme ça que je laisse tomber son affaire de je veux qu'il soit béni là. Non. Tu comprends? Il va te trahir. Non, tu ne peux pas expliquer. Mais c'est Dieu qui lui a dit, dégage. Dieu il a pris ses clics et ses claques. Pour justifier son départ, il va te porter un coup. Pour que toi aussi tu puisses dire, c'est bon même. Ben, si tu as dit non, je m'en vais, je pars, je m'en vais, tu n'allais jamais le laisser partir. Un chant romantique pour partir, il ne va pas le laisser partir. Donc il doit te blesser. Voilà pourquoi c'était ton trahi. Dieu les a autorisés à ça. Tu as compris, non? Donc, il ne faut plus en vouloir aux gens indéfiniment. Tu as compris? Tu vas prier maintenant, tu vas dire à Dieu, aide-moi à comprendre tes voies. 1. Et puis 2, tu vas aussi dire à Dieu, pour toutes les fois que j'ai récriminé, alors que tu faisais mon bien, tu demandes pardon. Ensuite, tu vas dire à Dieu, remets-moi dans ma trajectoire de bénédiction initialement, pour que tu me fasses grâce. Voilà les 3 intentions que je donne. 1, 2, 3, c'est parti. Parle à Dieu. Dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi ce soir. Seigneur, aide-moi à marcher à ta suite. Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté. Seigneur, aide-moi à pouvoir cheminer avec toi, à pouvoir marcher avec toi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à demeurer dans ta volonté. Aide-moi à demeurer dans ton projet. Aide-moi à demeurer sur la ligne que tu as tracée pour ma destinée. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force. La force me manque. Je ne peux pas compter sur mes propres forces. C'est pourquoi je demande ta grâce. Demande à Dieu ce soir la grâce pour pouvoir demeurer dans sa volonté. Demande à Dieu ce soir. Donne-moi la grâce pour pouvoir marcher à ta suite. Dis à Dieu ce soir. Donne-moi la grâce pour pouvoir te suivre, pour pouvoir maintenir le cap, pour pouvoir rester à ta vitesse. Dis cela. Demande la grâce à Dieu. Ne compte pas sur tes propres forces. Demande-lui la grâce ce soir. Demande-lui la grâce ce soir. Demande-lui la grâce ce soir. Il est disposé à te la donner. Il est disposé à te la communiquer. Cette grâce qui pourra te permettre de demeurer dans sa faveur, de marcher dans sa volonté. Demande cela. Demande cela. Demande cela. Demande pardon à Dieu
pour toutes les fois où tu l'as offensé. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas pu rester dans la ligne qu'il a tracée pour ta vie. Demande pardon à Dieu. Je n'ai pas marché dans ta volonté. Je n'ai pas marché dans ta volonté. Je ne suis pas resté. Je n'ai pas fait ce que tu voulais. Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui cela ce soir. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas fait ce que tu voulais. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas désiré ta volonté. Seigneur, pardonne-moi. Et même quand tu m'as dit, et même quand tu m'as prédit ce qui devait arriver, je n'ai pas fait ce que tu attendais. Seigneur, pardonne-moi pour cela. Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu t'es égaré. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as murmuré, où tu as récriminé. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as été indiscipliné. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as aimé le péché. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as désiré le monde plus que Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Pour toutes les fois où tu as plus aimé la fornication que sa présence. Demande-lui pardon ce soir. Demande-lui pardon ce soir. Pour toutes les fois où tu as plus aimé l'argent que sa parole. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Pour toutes les fois où tu as préféré manger par exemple du poulet au lieu de manger son corps, au lieu de communier, au lieu de désirer l'Eucharistie. Demande-lui pardon s'il te plaît. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Dans tout ton cœur, supplie-le. Dans tout ton cœur, abaisse-toi devant lui. Dans tout ton cœur, humilie-toi devant ton Dieu. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Supplie-le. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit, le thème dit ce soir, fais-moi grâce mon Dieu. Parce que si Dieu veut regarder nos comportements, il va commencer à nous combattre. Qu'il nous fasse grâce. Tu vas maintenant demander à Dieu la grâce afin d'accepter de marcher sincèrement avec lui. Au pire des cas, tu peux dire à Dieu, je sais que tu veux le bien pour moi. Je sais que tu veux le bien absolu pour moi. Alors, même s'il ne comprend pas, aide-moi à l'accepter. Ça, c'est fais-moi grâce. Les gens pensent que c'est, oui Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Non, non, ça va venir demain. On va prier pour les délivrances, on va prier pour les œuvres, contre les œuvres de la sorcellerie. Mais ce soir-là, on va commencer par le commencement. Demande à Dieu qu'il te fasse grâce. C'est la dernière intention que nous allons présenter au Seigneur, puis nous allons nous arrêter là. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande-lui de t'aider à demeurer dans sa volonté. Demande-lui, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir marcher à ta suite. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la grâce de pouvoir entrer dans la prophétie que tu as dit sur ma vie. Demande-lui cela. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir sortir du péché dans lequel je suis enlacé. Dis-lui ce soir, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir être dans ta parole. Dis-lui ce soir, Seigneur, donne-moi la grâce de te désirer encore. Dis-lui ce soir, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir plus soif de toi. Demande-lui la grâce. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande-lui la grâce. Je veux être comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux penser comme toi. Mais pour cela, j'ai besoin de ta grâce. Communique-moi cela. Donne-moi cela. Dis-lui ça ce soir. Dis cela à Dieu ce soir. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je ne suis pas rassasié. Je ne suis pas fatigué. Je veux encore. Je veux plus. Donne-moi encore plus. Je veux avoir plus soif de toi.
le bonheur du monde, mais je veux le bonheur selon toi. Je ne veux plus un mariage du monde, mais je veux un mariage selon toi. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Dis cela à Dieu ce soir. Je veux la grâce. Je veux ta grâce. C'est toi que je veux. Dis à Dieu. C'est toi que je veux. Dis à Dieu. C'est toi que je désire. C'est toi mon plaisir. C'est toi mon objectif. Dis cela à Dieu. Je veux marcher plus avec toi. Je veux être fidèle à toi. Je veux demeurer dans ta voie. Dis cela à Dieu ce soir. Je veux être passionné de ta parole. Je veux être passionné de ta parole. Je veux maîtriser ta parole. Je veux la connaître davantage. Dis cela à Dieu ce soir. Envoie-moi où tu veux. Envoie-moi où tu veux. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je veux vivre de nouvelles expériences avec toi. Dis cela à Dieu ce soir. Dis cela à Dieu ce soir. J'ai soif de toi. Je veux de nouvelles expériences avec toi. Père, je te recommande tes enfants qui sont connectés ce soir, soit en présentiel ou bien en direct partout dans le monde entier. Je prie, Papa, que ta grâce soit répandue sur chacun. Que ta bénédiction soit déployée sur chacune de nos vies. Que ta faveur se manifeste. Fais grâce à chacun de nous. Répands ta puissance. Répands ta bénédiction dans nos vies. En ce soir, visite-nous. Visite-nous ce soir. Et donne-nous ta paix. Donne-nous ta grâce. Donne-nous le bonheur selon toi. Non pas selon le monde. Parce que le bonheur du monde, il est très précaire et limité. Donne-nous la joie selon toi. Donne-nous l'épanouissement selon toi. Nous voulons que tu nous visites. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur, Seigneur notre Dieu, et que toute la gloire te soit donnée au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vous donne un rendez-vous demain à 21h15. Demain, nous allons beaucoup prier. Et demain, nous allons prendre les 10 premières minutes pour parler de notre événement qui aura lieu à la paroisse Saint-Abraham du Jubilé. Notre grand événement Gloria. Voilà, demain, nous allons en parler pour réitérer l'invitation parce que nous sommes à 3 semaines de l'événement. Et donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas, nous avons Gloria le 1er et le 3 octobre. Le visuel est déjà en ligne. Vous pouvez mettre ça en photo de profil ou en photo de couverture. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Romuald, Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse tous ici en présentiel. Que Dieu vous garde. Et puis bon, voilà, on s'arrête là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Merci.